Ça va, hein, franchement, ça se porte pas mal, je suis assez content. Je suis pas très droit, mais bon. Est-ce grave? Pas vraiment. Donc là, on est peut-être un peu tard pour faire de l'épinard, mais on s'en fiche. Salut l'ami du potager, comment vas-tu? Ce matin, je vais bien, mais ça caille à mort. Programme de ce vlog hebdomadaire, je vais te faire un tout petit tour du potager, mais vraiment très rapide, pour voir un peu l'évolution, tu vois, comment ça pousse, etc. On va prendre 2-3 minutes. Et ensuite, aujourd'hui, j'ai deux choses importantes à faire. Pas mal de semis à lancer, pas mal de semis à refaire aussi. Il faut que je mette de la laitue et des trucs comme ça, mais j'aimerais bien aussi commencer à semer les courges, parce qu'on est mi-avril. Et mine de rien, il va commencer à être temps de les semer. Bon, par contre, ça caille, c'est pas top. Mais bon. Et j'ai aussi à préparer la zone pour les choux, parce que j'ai quelques choux qui commencent à être assez grands. Il va falloir vraiment les mettre dans le sol. Par contre, il faut que je me tape une grande zone à la grelinette, des herbages et compagnie. Voilà. Ça va être le programme d'aujourd'hui. Et je peux te dire que ce matin, ça caille. Dans la serre, il fait 9 degrés. Ça va encore. Le soleil commence à taper dessus, c'est pour ça. Bon, les semis, je te fais pas le tour, mais pour l'instant tout va bien, à part les choux. Il m'arrive un truc, c'est que j'ai vu que quelques choux tiraient cette gueule-là, tu vois. Et en fait, en déterrant, je me rends compte qu'à l'intérieur, il y a un petit ver blanc qui mange les racines. Alors je sais pas exactement ce que c'est la première fois que ça m'arrive. Mais j'en ai perdu déjà 3 ou 4, je crois, des choux comme ça. Alors j'ai sauvegardé le reste, et c'est pour ça aussi que je veux les mettre en terre, avant qu'ils décèdent tous, tu vois. Les épinards, ils poussent bien. Ça, je suis content. Là, j'avais foiré mon premier semis. Là, ça passe bien. On va en ressemer encore. On va compléter la plaque. Mais là, ça a bien poussé. C'est cool. On va pouvoir planter ça quand ils seront un petit peu plus grands. Mais tu vois, les choux que je dois planter aujourd'hui, ils sont déjà bien beaux. Voilà. Donc ça, c'est cool. Le fait de les faire en godet comme ça, mine de rien, tu peux facilement les protéger. Et ensuite, les mettre en terre. Et les protéger au maximum. Alors, pour ce qui se passe là-dessous, tu sais, enfin je suppose que tu te souviens, j'ai un tunnel dans un tunnel, parce qu'à l'intérieur là-dessous, j'ai des tomates. Et ouais, ici, je peux pas les rentrer à l'intérieur. Alors, comment ça se passe là-dessous? Eh ben, ça m'a l'air plutôt pas trop mal, hein. Elle pousse pas très vite, mais en même temps, on n'a pas de grosse chaleur la nuit. La salade, bon bah la salade, elle s'éclate, hein. Là c'est clair. La batavia, c'est fou. Mais les tomates... ça va, hein, franchement, ça se porte pas mal, je suis assez content. Je suis assez content de ce test. À vrai dire, les plants sont pas moches. Et les radis, alors là, les radis s'éclatent. Les oignons se font pas bouffer. Là, pour l'instant, on est bien, hein. Dans cette zone-là, on est vraiment, vraiment pas mal. Si je sors de la serre principale, ici, on a la petite serre. Alors, c'est là où je vais mettre mes semis. Il va falloir que je switch certains trucs et ça va venir là, parce qu'il faut que je prépare mes zones de tomates. Mine de rien, mais ça approche vite. Donc là c'est un peu le bazar, j'ai des pots à dégager, etc. Mais je m'en occuperai plus tard. Les petits pois faits en alvéole, bah écoute, ça pousse nickel. Mais ça, j'avais aucune inquiétude. Je me les fais pas bouffer. Rien. Là c'est vraiment nickel chrome. Les pommes de terre ne sont bien évidemment pas encore sorties. Ça fait même pas une semaine qu'elles sont là. Le lin bleu, pareil, mais ça c'est normal. Ici j'ai fait un semis de panais. Donc j'ai fait 3 rangées de panais. C'est normal que ce soit pas sorti encore, ça va prendre au moins une bonne semaine et demie avant de sortir. Cette petite zone là, tout se passe bien, ma ciboulette a bien repris, le chou tient le coup pour l'instant. Il se fait pas trop dévorer par les altises, donc bon, super, bonne nouvelle. La zone de fraises, eh ben écoute, tout va bien. Les oignons ont bien percé, ça pousse tranquillement, il n'y a pas grand chose à dire sur cette zone, le persil, nickel. La mare, tout va bien. Ici, je me suis fait dégommer quand même quelques salades, donc j'en ai une en moins, j'en ai 2 en moins. Bon, après, tu vois, il y en a. Mais je vais relancer des semis aussi, parce que là, je suis un peu à court de salade à planter. Le semis direct de petits pois, eh ben, ça pousse. Ça pousse, ça va presque rattraper ceux que j'ai fait là-bas. Alors là, j'ai semé de rue, il va y avoir de la récolte. Les petits pois capucines prennent enfin de la vigueur, je trouve. Donc ça c'est bien cool, ça a bien grimpé. La petite zone ici, eh ben écoute, tout va bien. Alors tu te souviens, j'avais fait tomber mon sachet de radis. Voilà, c'est la forêt de radis. Alors pour l'expérience, je les laisse comme ça. Et puis on verra ce que ça va donner. Je vais pas éclaircir. Et comme ça, peut-être que ça va marcher.
Et si ça marche pas, on saura pourquoi il faut éclaircir les radis. Par contre, un truc, c'est que mes semis de carottes, j'avais fait des carottes là tout du long. Il n'y a rien qui est sorti encore. Rien du tout. Et des semis de carottes, j'en avais fait aussi là entre les salades et les petits pois. Et pour l'instant, il n'y a rien qui est sorti. Ici, avec la qualité de terre que j'ai, c'est un peu le problème. C'est que quand elle se gorge d'eau et qu'ensuite elle sèche, ça devient dur. Vraiment très très dur. Donc là, les carottes, il faut qu'elles percent une espèce de petite croûte. C'est pas évident. Ça va être un peu problématique pour les carottes. Donc on va voir. On va voir comment ça réagit à ça. Et puis si jamais on a besoin de travailler un peu plus le sol, de l'améliorer en amenant du sable, tu vois, de l'alléger ou de le rendre plus drainant, et ben à ce moment-là, il faudra que je travaille une zone vraiment pour les carottes, ou peut-être faire un carré potager assez grand pour pouvoir faire une récolte de carottes cet hiver, quoi. Je sais pas. Ça va être l'occasion de tester ça, et de toute façon les carottes pour l'hiver, il sera toujours temps de les semer plus tard. Donc ça permettra de réagir. Ah tiens, les petits pois là-bas, j'ai oublié de t'en parler. Alors ça, ce sont des petits pois nains douce Provence. Alors ils se font légèrement attaquer, mais ça va, ça pousse. Ça pousse lentement parce qu'on n'a pas beaucoup de chaleur. Mais bon voilà, pour l'instant, ils se portent pas trop mal, on va dire. Et la petite nouveauté dont je t'ai pas parlé dans ce potager, c'est que j'ai enfin ramené ma petite cocotte. Et ça, c'est trop cool. Comment ça va, ma poule? Alors, je lui ai fait un enclos un petit peu plus grand qu'à la maison. C'est du temporaire, hein, jugez pas l'aspect. L'essentiel, c'est qu'elle soit à l'abri. Et puis qu'elle aille pas gratter dans le potager non plus. Mais écoute, là, pour l'instant, elle se porte bien. Donc je suis content, ça fait plaisir. Puis surtout que c'est beaucoup plus facile de m'en occuper quand elle est ici, quoi. Voilà, à terme, évidemment, ça fera 10 fois la taille et elle aura bien plus de liberté. Mais bon, en attendant, elle est là. Et puis c'est surtout qu'il faut aussi que je lui trouve une copine. Parce que les poules n'aiment pas être toutes seules. Donc il va falloir que je lui trouve une petite copine. Voilà, ça c'était le petit tour du potager. Maintenant, on va s'attaquer au semis. Le temps que la température monte un peu ici, parce qu'il fait froid. Et puis après on ira planter les choux. Allez, premier semis, on va se faire les épinards. Parce que les épinards, c'est bon. Voilà, c'est la raison principale pour laquelle je sème des épinards. Pour les manger, incroyable. Alors du coup, j'utilise toujours le même terreau à semis, là, celui de chez Magellan, le Floragar. Là. Il m'en reste, alors je fais avec. Et il est vraiment bien. J'ai vraiment aucun problème avec ce terreau, donc ça c'est cool. Hop, voilà, on va se faire un petit semis comme ça, et puis on va en profiter pour remplacer là où ça n'a pas poussé. Ça c'est des graines qu'on m'a offert, donc c'est super cool parce que j'avais déjà fait un semis d'épinards qui n'avait pas pris. Si je fais pas de trou, ça va pas marcher. Et ces graines là, elles ont poussé nickel, vraiment nickel. Donc on va se faire ça. Alors il faut savoir que l'épinard n'aime pas trop les grosses chaleurs. Donc là, on est peut-être un peu tard pour faire de l'épinard. Mais on s'en fiche, ça devrait le faire. Il va juste pas falloir les mettre en plein soleil, quoi. Alors je mets 3 graines à peu près par truc. Et en vrai c'est pas mal parce que tu vois, des fois il y en a que 1 qui pousse, des fois 2. Là il y en a 2 qui ont pris. Là 3, là 2, 1 ici. Donc c'est pas mal 3 graines. Ça permet d'avoir de pas avoir trop d'alvéoles vides. Voilà, ça c'est fait. Alors mettre un petit coup d'eau pour les amorcer. Pas beaucoup. Le terreau est déjà bien humide. Puis ceux-là, je vais les laisser sous serre. Hop, on va mettre un petit coup sur les anciens. Et voilà. Et sur cette plaque, tu vois ici, j'ai des poirées. Et les poirées, c'est des glomérules un peu comme les betteraves. Donc ça va faire plusieurs plants. Par contre, ça sert à rien d'avoir plusieurs plants. Donc quand c'est à ce stade-là, c'est pas mal de venir éclaircir tant que c'est petit. Ton plant va bien se développer tout seul dans son alvéole. Parce que sinon, ils sont tous en concurrence forcément. Et puis plus ils sont petits quand tu les éclaircis, plus c'est facile d'avoir la racine. Tu vois, là j'ai vraiment le plant entier. Alors je pourrais aller les repiquer. Hein. Ça, je pense que c'est faisable. Les poirées, moi j'en mange pas tant que ça. Je préfère les épinards. Un petit plant comme ça, avec toutes ses racines et tout, on pourrait le mettre dans un godet de terre, ça pousserait. Hein. Là, sans problème. Vraiment sans problème. Il y a un petit stress, mais ça le fait. Donc là, j'ai 2 plants de poirées qui pourraient très bien pousser si je les mets autre part. Seulement là, j'en ai largement assez, j'en ai 10. 10 poirées, ça va le faire. Voilà, donc les épinards, c'est fait. On ira les mettre plus tard. Hop, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va se faire le petit semis de salade. Alors tiens, on a aussi ça à aller implanter, la coriandre là. Il commence à être un peu à l'étroit dans ces mini alvéoles.
Ça donne quoi les racines? Ah, tu vois, les plants de coriandre, ça y est, les racines commencent à tourner. Donc là, il faut les enlever et aller les mettre autre part si on veut qu'elles se développent. Puis on voit, elles commencent à souffrir. Il va être temps d'en faire quelque chose. Salade, c'est pas compliqué. Moi, je fais ça dans des plaques de 150 parce qu'au début, ça n'a pas besoin de beaucoup de place. Tu vois, là, il y a quelques Batavia. Et tu vois, le taux de réussite de la Batavia, c'est des graines de l'année dernière. Il est pas fou. La chêne rouge, j'ai beaucoup plus de réussite. Mais c'est pour ça que je fais ça dans les 150. Ça permet d'économiser du terreau. Tu vois, on n'a même pas 50% de germination. Bon, bah, si j'avais fait ça dans des gros pots, laisse tomber. Alors que là-dedans, hop, un petit trou, on met 3 graines. Et puis terminé. Puis ce qui est bien aussi, c'est que vu que la motte va être toute petite, si on veut les faire prendre un peu d'ampleur, moi je les repique dans une plaque un petit peu plus grosse. Comme ça elles prennent de l'ampleur avant d'aller dans le potager. Et puis quand elles ont 4-5 vraies feuilles, on va dire, 4-6 vraies feuilles à peu près, bah, je vais les mettre dans le potager et puis elles s'en sortent très bien. Hein. T'as vu, j'ai eu que 2 pertes sur tout ce que j'ai fait. Donc ça va, franchement ça va. Donc là je mets de la chêne rouge, graine autoproduite, qui marche d'enfer. Cette variété là elle est top. Puis elle résiste bien à la montée en graines en plus, donc ça c'est cool. Mais environ 3 graines ouais, par alvéole. J'aime bien 3, jamais 203, j'aime bien cette règle. Par contre les salades il faut absolument éclaircir dès que ça sort. Sinon ça rentre en concurrence et c'est pas bon. Je les mets à environ 5 mm de profondeur quand je sème. Et puis les salades, normalement j'en envoie tous les 15 jours. Ici vu que j'ai de la place, j'en envoie ouais, toutes les 3 semaines. Un bon gros semis, là tu vois, j'en fais un paquet, là il y en a 30. Elles vont toutes prendre, ça j'ai pas d'inquiétude sur la chêne rouge. Voilà, semis de salade, c'est bon. Semis de courge. Alors, pour ça, on va se prendre une grande plaque avec des gros trous. Zou. 2 choix possibles. Soit on les fait 3 par 3 et ensuite dès que ça aura levé il faudra les séparer. Ici je vais pas faire ça. Ici je vais les faire une graine par une graine. Alors ça va consommer du terreau. Mais si jamais ça prend, si elles prennent toutes, bah, j'aurai pas à rembotter. Et ça c'est très pratique. Je pourrais directement aller les mettre dans le potager. On est pas mal. Une fois que c'est tassé un peu dans le fond, on blinde en terreau. Mais là sans tasser par contre. Je sais pas pourquoi je fais ça genre en mode tuto alors que tu le sais déjà. Le mec trop l'habitude. Des formations professionnelles. Donc là on a 24 plants possibles. 24 trous. Tu vois ça consomme du terreau. Mais les courges ont besoin d'espace. Ça se développe très très vite. Il faut compter 3 semaines avant d'aller les mettre dans le potager. 3 semaines ça va très vite. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire, je sais pas pourquoi j'ai du potiron rouge créatif. Je ne sais pas d'où viennent ces graines. J'ai ça. Un sachet étanche égale 15 plants. Waouh! Bref, on va se faire du potiron pour cet hiver. On va se faire de la plaine de Naples. Ça, c'est pour les courges. Ah non, on a de la Jack B. Little aussi. Et en courgette, cette année, je vais tourner sur 2 variétés. La ronde de Nice, parce que je la fais chaque année, je l'adore. Par contre, ça, c'est une courgette qui va être un petit peu traçante. Donc, il va falloir la planter plutôt au nord. Mais on verra ça ensemble quand on les plantera. Parce qu'elle va courir un peu vers le sud sur environ 1 mètre. Donc il faut prévoir ça quand même. Et on va se faire la verte d'Italie. Enfin, donc ça c'est la courgette du concours. C'est un fruit que je trouve très joli et ça produit vraiment beaucoup. Et c'est surtout une variété qu'on appelle non coureuse. Donc elle, ça va vraiment faire un plant de courgette classique sur place. On va juste en faire 4 et je vais en garder 4. Parce que je n'ai que ce sachet là pour le concours. Donc je voudrais pas me planter. Pour le semis de courgettes. De courgette ou de courge, la graine a une pointe. Il faut absolument mettre la pointe en bas ou alors tu mets à l'horizontale parce que la racine va sortir de là et la feuille de l'autre côté. Et je mets ça environ 1 cm sous la surface du terreau. Pointe vers le bas. Tac, une par alvéole du coup, hein, parce qu'on va partir sur le fait qu'elles germent toutes. Et éviter le rempotage. Tac, et là on vient juste tasser un petit peu et c'est parfait. Alors je vais noter tout de suite. Sinon, je me connais, je vais oublier. La seule interrogation que j'ai par rapport à faire un semis comme ça en plaque, c'est que la courge et courgette, c'est des plants qui prennent vraiment beaucoup de place. Donc qu'est-ce que ça va donner d'ici 3 semaines quoi? Ça, c'est vraiment l'interrogation. Bon, on verra. Ensuite, on va se faire de la ronde de Nice. Alors là, j'en ai un paquet, c'est des graines qui sont énormes. Je vais au moins en lancer 8, c'est sûr.
là pareil, 1 cm. Partant du principe que je vais en avoir 6 seulement qui vont germer. Tu vois, on va faire un truc comme ça. 6 plants, ça me laissera de quoi en relancer un peu plus tard. Parfait. Et ensuite, la plaine de Naples. Courge géante pouvant atteindre 80 cm et 25 kg. 25 kg. J'ai jamais fait ça encore. C'est exactement comme les courgettes, ça. Hop, pointe vers le bas. Ouh, dis donc, dès que le soleil tape là, ça chauffe. Tac, la Be-Little. Mini potiron très original, chair jaune orangé. Cuisiner sa chair et utiliser le fruit vide en contenant. Originalité et succès garanti. Oh, la graine est toute petite. C'est rigolo. Bien sûr, si ça germe pas, s'il y en a qui ne sortent pas, à ce moment-là, je viendrai remettre une graine, c'est pas gênant. Il y a juste un peu de décalage sur la récolte. Il y en a plein des graines là-dedans. Il y en a combien? 10. Ouais, il y a quoi faire. Voilà. Et les petits derniers, les potirons. Rouge très hâtif. Je crois que c'est les plus grosses graines que j'ai jamais vues en courge. Excellent. Potiron d'étampes. Et voilà. On va mettre un petit arrosage là-dessus et ce sera parfait. Je fais un bon arrosage parce que eux, ils vont rester sous serre. Et sous serre, ça sèche très vite le terreau. Hein. Surtout dans les alvéoles comme ça, noires, il faut faire attention. C'est très pratique en début de saison, les petites alvéoles pour monter en température, pour que les graines germent bien. Mais il faut faire attention, hein. Sous serre, avec une bonne journée de beau temps à 20-25 degrés, là, ah bah, le terreau, ça sèche. Hein. C'est arrosage tous les soirs. Voilà, ils seront très bien, mes petits semis ici. J'ai repiqué, j'en ai profité, tu vois, j'ai repiqué mes Batavia dans des plaques de, du coup, 54. Ce sera très bien. Bon, maintenant, on va s'occuper des choux. Voilà, on va aller les chercher et puis on va voir le bordel. C'est un bordel. On va aller voir où est-ce qu'on les implante. Alors, mes petits bébés, viendez là. Je suis content, cette année, ils sont beaux. Des beaux choux, là. Ils sont un peu rongés, mais en vrai, ça va. Ça va. J'en ai que 6. Donc on va mettre 6. C'est déjà pas mal. Où est-ce qu'on va les mettre? Alors pour les choux, je vais te montrer. Moi j'aime bien prévoir la place du tunnel. Parce que oui, les choux, il va falloir mettre un filet anti-insecte si on veut pas d'altise. C'est pour ça que je mets un arceau. Ici j'ai prévu une zone de fleurs. Là il y a un poirier. Donc là j'ai mis un arceau. Et mes choux, je vais les mettre en plein milieu. Pour que je puisse vraiment les protéger jusqu'à ce qu'ils soient assez gros. Parce qu'on a vite fait d'avoir des chenilles et c'est assez relou. Donc là, je vais pas faire une zone large, je vais faire la largeur d'une grelinette sur la longueur. Et ça me permettra de venir mettre mes choux au milieu, ce sera très bien. Oh, bah il fait froid, hein. Allez hop. Alors je désherbe rien du tout. Hein. Je passe d'abord ma grelinette. Et ensuite je m'occupe de tout ça. Eh ben ça caille. Il y a de la racine là. Elle est vraiment bien cette grelinette. Hein. Pas. Regarde ça. La force qu'on a avec ça. Trop bien. Trop bien. Le borgne à côté, c'est un jouet. C'est vraiment un jouet. Ah. C'est dur avec la leborgne, alors qu'avec celle-là, c'est vraiment facile. Quoi. Tu mets la même force partout, vu que les manches sont liées. C'est un investissement, parce qu'elle coûte quand même 150 balles. Hein, on va pas se mentir, c'est un investissement. Mais alors là, on peut y aller. Hein. C'est un bon investissement. On a 6 à mettre. Donc il nous faut 3 mètres minimum. On l'agrandira plus tard. Allez, je désherbe et je te reprends après. Voilà, une fois bien désherbé, ça donne ça. Petite zone de la largeur d'une grelinette, ça suffit. Parce que de toute façon, les choux font 50 cm de large, donc pas besoin de plus. Mais au moins, comme ça, les racines vont bien pouvoir se développer. Et quand ils seront suffisamment grands, les choux, je viendrai pailler autour. Maintenant, je vais mettre un petit coup de croc pour affiner ça et puis on va planter. L'avantage de faire des zones pas larges, tu peux te permettre un petit grand écart, même si t'es pas sportif.
Et c'est quand même vachement pratique à travailler. Voilà. Lui de casser les mottes et puis venir récupérer, tu vois, gros bout de bois, les pierres, les racines qui restent un peu. Parce que mine de rien, le lierre ça trace, tu vois, hop là j'ai oublié. Voilà, c'est vraiment venir ça sans faire au râteau, parce qu'au râteau ça affine trop la terre. Or les mottes gardent l'humidité, donc on a quand même besoin de garder un minimum de mottes pour l'humidité. Là, faut pas quelque chose de trop fin. Je dis il faut, mais chacun est libre de faire comme il veut. Voilà, c'est comme ça que je fais. Quelque chose de pas mal là, je pense, pour les choux. Impeccable ça. Impeccable. Allez, on va mettre les petits choux. Alors pour le premier, ici j'ai mon allée qui fait environ 50 cm. Et je vais avoir un chou qui à taille adulte va faire environ ça. Voilà. Donc il faut que je le plante au minimum ici. Je peux pas le planter plus près. Mais c'est pas gênant. Parce que le chou c'est une culture qui prend du temps. Donc tant qu'il est petit, d'ailleurs, on va peut-être mettre le plus petit. Ouais, on va le mettre là. Il sera bien. Voilà. Impeccable ça. Tac. Et après pour les autres, je vais décaler de 50 cm minimum. Parce que forcément, le chou va bien grossir. Alors t'imagines un beau chou là, eh ben 50 cm c'est là. Ils vont déjà être un peu en concurrence, mais c'est pas gênant ça. Ça va. C'est vraiment minimum 50 cm, ça poussera. Si on veut des choux énormes, tu les mets tous les mètres, mais franchement il n'y a pas besoin. 50 cm c'est bien. Après il faut avoir la place aussi. T'imagines les choux tous les mètres? Si tu mets 50 choux, bon courage. Voilà, on va les mettre comme ça, peut-être un peu près. 50 cm, il est peut-être un peu près quand même celui-là. On va mettre un peu plus par là. Voilà. Ici il sera mieux. Voilà. C'est ça qui est un peu dommage dans cette culture, ça fait énormément de préparation pour pas beaucoup de plants quoi. Puis un chou ça se mange vite. Ça se mange très très vite. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on va le mettre là celui-là. L'avantage d'avoir travaillé la terre comme ça, c'est qu'il n'y a pas besoin de pelle pour creuser. Ça c'est quand même pas mal. Et non négligeable. T'entends les pigeons là qui se disent yes, ils plantent des choux. Eh les gars, on va les bouffer. Et ben non. Alors, vu qu'on a de la place, je vais venir mettre de la coriandre. Tu vois, donc là j'ai 4 plants de persil. 5 plants, pas grosse réussite. Ah bah il y en a un autre qui pousse, tiens. J'ai un peu de persil, mais vu que j'ai déjà 4 belles touffes là, je vais pas les implanter ici. Mais la coriandre, on a vu tout à l'heure qu'il était temps de les implanter, donc je vais les mettre là, entre les choux. Et puis voilà, on la récoltera bien avant, puis quand les choux prendront vraiment de la place, et ben on aura déjà récolté la coriandre. Voilà, on va se mettre ça. Elle sera bien mieux que dans les petites alvéoles là, de toute façon. Si elle se fait bouffer, c'est pas gênant, j'en ai plein de la coriandre. Ah, il était vraiment temps de la mettre. Ouh, oui, il était vraiment temps. Mais en vrai, on pourrait semer, enfin, on pourrait planter beaucoup plus serré la coriandre. On peut faire des buissons, ça marche. Pas besoin de trop s'embêter. Là, je la mets un peu dispatchée. Comme ça va me libérer la plaque. J'aurai juste mes chaînes rouges à l'intérieur. Ça sera très bien. Alors, la coriandre, ça se fait dégommer assez vite par les limaces. Mais quelque part, est-ce que ce serait pas de la coriandre kamikaze pour permettre à nos choux de monter comme il faut, tu vois? Je ne sais pas. On verra ce que ça donnera. Qui ne teste rien n'a rien. Voilà, bah c'est pas mal tout ça. La petite coriandre installée. Et puis ce qui reste en place là-bas, je viendrai mettre des laitues, je pense. Chose comme ça. Ou j'ai refait un autre semis de coriandre, peut-être qu'on enchaînera, je sais pas, on va voir ce que ça va donner. Maintenant, et ça c'est un truc que je fais à chaque fois, quand je ne paille pas au milieu, je paille les bords. Comme ça les herbes, etc. ne vont pas trop pousser. Là c'est ce que j'ai fait dans la zone panais qui est derrière, j'ai paillé les bords. Donc après il faut calculer parce que certains
certaines plantations, enfin semi-plantations comme les pommes de terre par exemple, c'est paillé sur les pommes de terre et d'autres c'est paillé sur les chemins. Donc faut pas se tromper quand on marche. Sinon bah, on écrase les patates. Dommage. Tiens, du lierre pour la cocotte. Cocotte. Je paille épais hein, parce que vu que le but c'est que les herbes poussent pas trop, autant pailler assez épais. Et je paille au foin. Et en plus, on va mettre un truc anti-prédateur. Enfin anti-prédateur. Anti-oisal et anti-altise. Par-dessus ces petits choux. Donc là, les limaces, c'est notre principal ennemi. Mais bon, que je mette du foin ou que j'en mette pas, de toute façon, elles seront dans les herbes. Bon, les arceaux. Alors je vais les mettre assez serrés pour pouvoir gagner en hauteur. Si je fais quelque chose comme ça, ça devrait être pas très mal. Voilà. Des arceaux, c'est bien d'en mettre au minimum tous les mètres. Au minimum. Tous les 50 cm, ça n'est que mieux. Mais bon, ici, on va pas déconner. Tous les mètres, ce sera très bien. À peu près, quoi. Évidemment, il y a pile poil un caillou. Il y en a qui mettent un cordeau pour bien les aligner. Honnêtement, c'est un potager, hein. Pas une villa, ni une maison ou un truc. Moi, je m'en fiche que ce soit brinque-balle. Ça, c'est pas gênant du tout pour moi. Tant que ça protège mes choux, c'est l'essentiel. Il y a des cailloux partout ici. Voilà, tu vois, je le fais assez haut. Hein, parce que le chou va vraiment prendre de l'ampleur. Je suis pas très droit, mais bon. Est-ce grave? Pas vraiment. Tac! Impeccable! Et là-dessus, on va mettre cette petite indispensable, le filet anti-insectes. Voilà, avec suffisamment de marge au début. Alors là, je crois que j'ai 10 mètres. Donc on va pas tout utiliser, c'est clair, mais je vais pas le découper. Parce que ça m'emmerde de le découper. Il va falloir que je trouve une astuce pour le protéger un peu des intempéries. Le temps de finir la zone. Je m'en fais pas, je vais trouver. Oh, les racines de lierre. De trèfle, c'est dingue, hein. Ça c'est du trèfle. Voilà. Un filet suffisamment large pour que ça puisse venir faire tout bien comme il faut les arceaux. Et là, bon courage les papillons pour venir pondre sur mes choux. En espérant que ça bloque aussi nos amis les altises. Voilà, donc on va faire ça. On va venir le caler. Je mets les grosses pierres au bout et après dans le longueur on peut aussi mettre des grandes barres de bois, hein, si on veut, ça marche aussi très bien. Moi je vais me servir des deux arceaux aussi qui restent. Ça va pas caler beaucoup, mais l'avantage des grandes barres de bois, c'est que bah, tu les enlèves, tu peux tout de suite soulever le voile pour voir si tout se passe bien. Les pierres, c'est un peu plus long, quoi. Voilà, c'est pas mal ça. Au moins là, pas de papillons. Bon, ça c'est fait. Maintenant cet après-midi, il va falloir que je m'occupe de ranger les serres, youpi, pour pouvoir vraiment bien installer mes semis. Parce que j'aimerais bien les bouger d'ici et commencer à préparer les zones là. Et bon, ça c'est juste un coup de grelinette, hein. Je vais pas mettre de bois au final sur les zones là cette année, j'ai pas le temps. Donc on va juste mettre un coup de grelinette et puis désherber. Donc il n'y a pas la peine que je te montre, je te filmerai ça peut-être la semaine prochaine si j'ai eu le temps de le faire. Voilà. Tiens, on va aller se faire un petit truc vite fait avant que je te quitte. On va aller regarder d'en haut ce que ça donne. Et au passage, pas beau cet artichaut? Regarde-moi ça. Magnifique. Magnifique. Je l'ai planté l'année dernière, il m'a rien donné. Mais cette année, je pense qu'il va donner. Et là, les échalotes, ça commence à jaunir en haut, mais ça devrait le faire. On va bien voir. Alors ça donne quoi vu d'en haut? Ah ouais, ça commence à avoir de la gueule ici, je kiffe. Ouais. Le potager commence à ressembler à quelque chose de propre, hein.
Là c'est vraiment pas mal. Quasiment toutes les zones sont cultivées, à part le reste de la zone, c'est derrière les petits pois, là on la voit pas. Derrière la serre verte, où je vais mettre sûrement encore des petits pois. Les haricots enchaîneront. C'est pas mal, là, le petit tunnel, la poule. En temporaire, tu vois, à terme, l'enclos va faire tout ça là-bas. Tout le bas là, c'est pour les animaux. Et puis maintenant, on s'est déjà pas mal développé par là, mine de rien, parce qu'avant le max c'était la petite zone avec les fraises. Donc on a eu la nouvelle zone avec les plants que j'ai repiqués, les panais. Ensuite on va avoir une petite zone fleurs, les choux qu'on a fait ensemble. Derrière je pense que je vais mettre des courgettes, ici en triangle, et une zone aussi là. Et puis après on va pouvoir attaquer les zones là. Le grand carré là c'est pour la caravane. Et les courges je vais les mettre au soleil là-bas. Déjà on a mine de rien, déjà une bonne surface de cultiver là. Voilà l'ami, c'était le petit vlog de la semaine. Eh ben écoute, porte-toi bien, prends soin de toi et de tes proches, c'est important. Il faut vraiment garder ce qu'on a de précieux. Et puis profite de la vie. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Peace.